Bon, bah, lancement, vous êtes tous les deux parfaitement dans le cadre. Vous êtes Lui, bons. il est dans le cadre aussi. Puis On c'est- le voit. Bah, nous, on se voit, donc nous, on arrive Ah, à... ils sont beaux. Exactement. Salut. Donc on peut se voir aussi, parce qu'on peut... Salut Bissau Gates. Ça enregistre déjà ou pas? Ouais, c'est Oui, bon, ça ça enregistre enregistre depuis tout à l'heure. Ah oui, d'accord. J'ai des dossiers sur chacun d'entre Des vous. salopes. Salut Bissau Gates, que nous rien. Franchement, c'est moi qui ai les meilleurs dossiers sur moi si jamais t'en veux. Ça va. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui on a un invité de chic et de choc, Monsieur Théo Schlegel, du domaine comment on dit Lister dans à le milieu De Volksheim, chic et de choc. qui revient d'une dégustation d'agréments et qui est en forme. Enfin, ouais, salam bissama quoi. Oui. Comme on dit. Wie geht's, Monsieur Schlegel? Ah bah, écoute, ça va, on a goûté 20 grands crus, des Frankenstein, des Brandt. C'était une dégustation d'agrément, donc je suis rodé. Dégustation d'agrément, c'est être neutre, qualité technique, matière, typicité. Paf, tac. Donc je vais essayer de m'en tenir à ça aujourd'hui. Ouais, un peu de plaisir quand même. On va essayer de prendre un petit peu de plaisir. Ça est toujours quand même, c'est le En même temps, principe. si vous goûtez que des grands crus, c'est quand même c'est un plaisir. Lisner, je crois que c'était le deuxième domaine que j'avais filmé à l'époque, en 2018. Donc il y a On 7 l'avait ans, enregistré effectivement. ensemble avec, Ah oui, aussi. Oui. avec Monsieur Dreyfus. Et, on avait fait de l'enregistrement Aussi, ouais. post-Covid, Ouais. qui était assez mythique. Oui. Je m'en souviens Parce plus que du tout, c'est le post-Covid, il était un peu technique parce que je pense que tout le monde n'avait pas vu trop de monde pendant un moment. On s'est un peu enflammé. Je sais qu'on a cassé au moins 4 verres dans la cave. Quoi? Ouais. Ça me dit rien du tout. Voilà. Ça me dit Si, rien. on a- Avec toi Si, Tu on n'es avait pas là enregistré- on avait- Si, on mais avait je enregistré- travaillais de nuit et j'étais à la boutique l'après-midi, Ah, donc si, quand si, j'enregistrais des trucs... Et on a enregistré à 13h et on est parti à 22h. Ouais. Un Ah truc ouais comme ça, ouais. Ah oui, c'était mythique. C'était, ça a Mais un c'est- épisode franchement, au final, le résultat était. Enfin, on n'a pas dit trop de conneries, quoi. Non, le problème c'est que maintenant il dit encore plus ce qu'il pense qu'il y a 6 ans. tu Oui, vois. bah, Après, moi ça me va. c'est hein. ce qu'on disait, on sait qu'avec Théo, s'il y a un truc... mais c'est très bien, c'est ce qu'on Non, cherche non, aussi, non. écoute. Non, 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 C'est ce que j'aime chez Théo. Ça va. La dureté de mes propos rejoint rarement celle de mon cœur. Et en Voilà. plus, c'est un philosophe. C'est pas du tout méchant, mais je me permets pas d'insulter les gens en leur racontant des cracks. Donc Ouais, des bon. fois, c'est vrai que c'est un peu direct et Dans la ça forme, peut être mal pris, mais non, je Mhm. pense que c'est plutôt du respect de dire ce qu'on pense de manière très claire sans prendre de. Et dans les vignes, ça se passe, t'as fini. On a fini, il n'y a rien que j'ai jamais Comment fini c'est le dans les vignes, palissage mais on a fait le deuxième traitement, donc c'est plutôt pas mal. Bon là, on a eu de la flotte, on va voir ce qu'on a cette Palissage. semaine. Normalement, sec, chaud. Si Dieu veut, ça sera pas si mal que ça. Tu crains la pluie un petit peu comme l'an dernier? Ça sent un petit peu ça ou pas forcément? Parce que tout le monde Franchement, pensait- vu la cartouche qu'on a pris l'an dernier, on Rodé. est en forme, on est là. C'est bon. On est prêt quoi. Non, l'année dernière c'était un enfer et puis forcément là, quand tu vois ce qui se prennent dans le sud là, on pense à eux, c'est un enfer quoi. Bon, On attaque. Alors, règle du jeu, hein, on répète, box à vin, chaque mois tu envoies 2 vins et nous, le but c'est de déguster. Et je vous rappelle que vous le retrouvez maintenant sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Laissez des commentaires, des likes. Je vais faire appuyer sur la tu cloche et remarqueras mettez que un j'ai pouce coupé bleu. ce moment-là dans le montage dernier. Mettez un pouce bleu. Et plus on est visible, plus les vigneronnes et vignerons sont visibles également. Donc tout le monde y gagne. Pour une fois, j'ai carafé les vins, du coup, il y a... On a même mis 10 la minutes, lettre ça va A au cas où il oubliait. Au cas où j'arrive pas à faire la différence entre les deux. Allez, c'est parti. First wine. Les mots, les petits indices que tu avais donnés, c'était des vins blancs, plutôt pour l'été. Bah, du coup, je n'avais pas mis dans l'ordre parce que je sais à peu près ce que je vais mettre dans les prochains mois. Et c'est l'ordre dans lequel je vais mettre qui n'est pas sûr. Donc, Il anticipe maintenant. j'avais dit presse direct. C'est quand même certains le des blancs. 9e épisode déjà. 9e épisode, ouais, ça fait quasiment un an qu'on enregistre ça en podcast. Bon, ils sont peut-être un poil froid. C'est marrant parce que Loïc, il sait à peu près. C'est Il y a très limpide. 8 vins, grosso modo, où il Je sait sais que ça rien, peut partir. C'est très limpide. C'est mardi matin, je sais rien. Bon, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, je vais laisser. Voilà. Non, pour l'instant, qu'est-ce que ça vous cause? C'est effectivement très limpide. Très limpide. Des basses, on est en dessous de Lyon là. C'est une belle fraîcheur. Cépage précoce. Cépage Gourmandise. précoce. Jeune millésime aussi. 24. Ouais, on est sur 2024. C'est assez aromatique quand même. Déjà, on a déjà l'année à peu près. On est au-dessus de Lyon. On a une belle amertume aussi, je trouve quand même. Pour l'instant, je suis connu, effectivement. C'est là. Légère oxydation. Côté fleur blanche, quand même. Enfin, c'est assez aromatique. Ça appelle à manger quelque chose. Ça appelle le barbecue là, les gars. Oh, des sardines au barbecue sur la puncha. Pas mal de gras au début, quand Beaucoup même. de gras.
quand même une belle longueur. Alors je l'avais carafé parce que je me souvenais qu'il avait besoin un petit peu d'ouverture pour vraiment s'exprimer. Il était vraiment dans le fruit, dans la jeunesse. Là, pour la déguste, c'est efficace, mais je pense que si tu lui laisses 1 an ou 2 ans tranquille dans la bouteille et que tu l'ouvres à la minute, c'est bien aussi, quoi. Laisser le temps au temps. J'ai le souvenir que le lendemain, il était un poil au-dessus, effectivement. Alors, tu as déjà de la longueur, cette salivation, ça fait quand même pas mal saliver, c'est ça qui m'avait plu. Le côté gras, plus salivant derrière. Le côté très fleur blanche, presque pêche, mais pas aussi exubérant que ça. On a un petit côté légèrement fruité. Alors après, moi c'est un fruité végétal, alors je trouve ça... On a effectivement une légère oxydation, c'est aussi ça qui m'a mis un peu sur la voie. Ouais. C'est quoi le cépage? Ce qui m'avait un peu plu, c'est justement la question. Sur quoi tu irais, Théo Nord-sud, toi tu te mettais plutôt au sud ça, quand même. C'est ça le principe. C'est un peu le jeu, c'est de pas se laisser influencer par le cépage Première question, c'est et de au-dessus ce qu'on Lyon. entendrait. En fait, Ok. je suis vraiment très nul en cépage. Au-dessus de Lyon. Ouais, d'accord. Très nul en cépage. Bon, Ouais. déjà, on Pour est... moi, En Alsace, tu mettrais ça sur quoi? Si En c'était Alsace, je l'Alsace. mettrais ça sur un auxerrois un petit peu léger. Mhm. Voilà, Je te ça remets peut pour pas être être. sûr. C'est quand même pas un pinot gris, il n'y a pas assez de vinosité, mais Non, ça c'est peut pas être un ça. auxerrois ou un chasselas au Ouais, pire. chasse-là, ouais. Mais c'est une acidité basse. C'est un profil qui prend un peu le soleil et qui perd en acidité. Il y a une belle matière, c'est pas non plus une grosse concentration. Du coup, ça donne de la buvabilité, c'est accessible. Non, c'est un beau vin À de la copain. On a mis un peu de charcute avec, Bim, pour bam, une fois, boum. en se Ah, disant que c'est vraiment ce qui irait avec. Je trouve que plus si ça y est, du coup, parle-nous de ce que tu proposes sur la table. Pour aller avec ça, j'ai un peu de salami à la truffe, en bio, sans salitrité bien évidemment. La Copa Stagionata, un petit peu pareil, mais affiné 6 mois. J'ai du lomo catalan, mais qu'on avait préparé samedi, j'ai retrouvé une assiette. Donc je me dis que ce serait jamais mauvais. Pour nous, c'est pas perdu. Allez, on tape dedans. Et là, on a un nouveau Roquefort, donc on avait C'est envie de le effectivement tester, que du je prendrais Roquefort. plutôt sur le second vin, bien sûr, Voilà. de chez Vernier. Habituellement, on Plutôt à travaille la avec Gabriel fin. Coulet, Voilà. et du Pontarlier. Et du Donc, Pontarlier. Et voilà. Qui, pâte pressée cuite. ça fait toujours plaisir. Là, je vois qu'il lâche ses arômes. Il a une belle longueur. Après, tu sens que c'est un bébé, quoi. Tu le Moi, je mettrais serais sur quoi? parti sur un... J'aurais mis du côté de la Loire. Ouais. Un côté un peu melon. Tu pars toujours en Loire tous les Ouais. mois, ça me fait rire. Ouais, l'avantage, c'est qu'on a 1000 km, donc on a de quoi faire ça. Ouais, t'as la diagonale. Chardonnay très salier, par exemple, tu vois, en assemblage, là, en côte rouennaise, je pourrais comprendre qu'on parte là-dessus. Et effectivement, par rapport à Lyon, j'aurais aussi dit, c'est un peu plus au sud, mais bon, Bah, tu vois. Ouais, c'est pas du grenache blanc, ça c'est sûr. L'acidité est quand même très basse, quoi. Donc le cépage soit est très précoce, soit coloré et très précoce, soit coloré et très précoce et au sud. Toi, t'aurais mis ça dans le sud, du coup, t'aurais mis ça... Ça dépend, soit si tu joues sur les concentrations, tu peux descendre plus bas avec un plus gros rendement pour avoir ce genre d'effet. Et puis par contre, si t'es plus haut, il faut jouer sur le cépage, ce côté, un côté très précoce, il n'y a pas d'acidité là-dessus. Ça te plaît en tout cas, Théo? Bah écoute, on a un peu de sel, Calciné. on a un peu d'amer. Généralement, quand je tends mon verre, c'est que ça va. Tu bois ça comme un vin de début de soirée? Tu vois ça comme un vin gastronomique? Non, Je c'est trouve un vin. En fait, ce qui est chouette sur ce genre de profil, parce que nous, on a l'habitude toujours dans le milieu du vin, les trucs complexes, les ci, les ça. Ce qui est bien avec ça, ça désaltère. Et ça te laisse de la place pour discuter aussi avec les gens. C'est la ça. charge mentale en fait d'un vin Je suis aussi. d'accord. Tu vois, avec la complexité, avec tout ce que ça peut, les contrictions, les salivations. Enfin, par exemple, moi, ce que je fais avec la manière dont je cultive les vignes, c'est pas des trucs qui te foutent la paix. Ça te fout jamais la paix. C'est relou, comme moi. C'est relou. C'est relou. Parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de trucs. Donc tu le dédies à un moment qui est dédié à ça. Mhm. Et ça, c'est des vins qui te permettent quand même d'avoir un petit peu plus de place, un petit peu plus de disponibilité. Alors ça ne veut pas dire qu'un vin qui a une charge mentale plus légère n'est pas un bon vin ou n'est pas concentré. C'est juste que voilà, tu les utilises à des moments différents. Tu vas me dire ce que c'est? Je fais durer un peu le suspense. Moi j'ai du taf, hein. C'est quoi? Moi, je serais parti sur le 100% l'instant T. Altesse. Altesse. Ok. Altesse, on est sur une roussette de Savoie. Savoie, ouais. Un Savoie, ou pas? travail, une partie en foudre, une Ok. partie en amphore. J'avais la montagne.
Exactement, tu J'allais te Ça va. demander la question de l'élevage vraiment parce qu'il y a. T'as ce Ouais. petit grain un petit peu, pas suffisamment pour Ouais. que ce soit de la barrique, mais t'as quand même quelque Ouais, chose, ouais, un ouais, petit ouais. échange avec l'oxygène qui est, Foudré en fort, qui est élevé en quoi. foudre, en grès, donc pas d'échange, donc, ouais, pas de porosité. Mais effectivement, c'est la troisième roussette que je mets, donc il y avait une roussette du budget C'est vrai. dans la box et 2 de Savoie. Je trouve ça bien, on se les réserve que pour T'as des actions. l'hiver. Ouais. Je trouve que là, en été, ça se prête bien, quoi. Une soirée charcuterie. Et c'est un travail en biodynamie. trop C'est loin. légèrement sulfité à la mise en bouteille. Je pense filtré Kesselgur d'après le visuel. en fait. C'est nécessaire. Quoi. Donc, C'est pas une erreur, c'est pas une erreur technique ouais, de tout à le fait. faire là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de la biodynamie, Théo 2 mots de la biodynamie. Que penses-tu de la biodynamie Théo Sur positif. on a besoin de haters dans les commentaires. Non, On a besoin bah, de... écoute, on a un mec en France qui fait bien tourner les serviettes, c'est Patrick Sébastien. Et je lui laisse ça. Ça va Parce très que bien je pense comme la réponse, c'est très biodynamie. bien comme réponse. Parce que je pense que la Non, mais biodynamie- on a quasiment, sur les vins Non. qu'on fait déguster, il y a 80% de biodynamie peut-être Ouais. dans la box parce que c'est des vins que, en général, j'aime bien. Ça ne veut pas dire que On a déjà pas mal parlé en podcast. Je crois pas à tout ce qui est mis dedans, mais en tout cas, les vins en biodynamie, en général, sont bien. Il y a un cahier des charges qui fait que tu rajoutes moins de choses aussi. Je trouve ça assez clair là-dessus. Après, est-ce que enterrer une bouse de corne pendant 6 mois, ça a un intérêt ou pas? En tout cas, celui qui est prêt à faire ça, en général, il fait Le attention. plus grand intérêt de la biodynamie, c'est ce que ça empêche de faire. Mhm. Et ça me va. Mais oui. Il est diplômé. Mais non, mais bien Ouais. évidemment, bien Mhm. évidemment, bien Mhm. évidemment, parce qu'on est des hommes, on a envie d'avoir une interaction, on a envie de faire des choses. Quand on voit qu'il y a un souci sur la vigne, on a envie de faire un truc et il faut faire un truc pour avoir non pas l'impression de l'avoir fait uniquement, mais aussi. Mhm. Oui. Après, on sait. Et si la solution facile c'est tel produit chimique, tac tac, boum boum boum, bah, moi ça me va très bien. Si le mec, Après, si le mec qui veut faire le derviche tourneur sur la colline du Horn et enterrer ses cornes, il n'y a Mhm. aucun problème. Il n'y a plus personne qui revendique. Qui revendique quoi, la biodynamie Même nous, on parle de minimum 20 bio. Moi, c'est la seule chose que je dis aujourd'hui. Je Mhm. parle même plus de vin nature. Je parle plus de vin nature. je parle de Même vin 20 bio, tu te mets une partie des gens à dos, Même- malheureusement, Ah, qui, Quand tu vends une bière, tu qui ont vends peur pas une de bière ça. bio. Mais si la Lune a une incidence sur les mers et sur les océans, pourquoi pas, et même sur nous, Ouais, bien sûr. pourquoi elle n'en aurait pas sur la C'est vigne pas ça, c'est qu'à la sur- dégustation, en général, on va pas forcément chercher ça. On n'a pas que des vins en biodynamie, mais à la dégustation, en général, ça se passe relativement bien. Et il y a un cahier des charges Oui, c'est vrai que c'est qui c'est permet des vins qui normalement sont, de limiter un petit peu certaines choses. Après, on n'est pas, il y a trop on de n'est pas labels. partisan que d'une chapelle ou d'une autre. Mais voilà, c'est juste que je savais que tu avais un avis. Non, Donc, je me suis mais dit, non, allez, j'ai on pas- va j'ai jouer pas un peu avis, là-dessus. J'étais avec Patrick Meyer ce matin, Mhm. qui est quand même un grand biodynamiste Oui, je me disais, alsacien. Tu dis ça va, tes ondines vont bien Oui, ça va très bien. On s'entend très bien. Tu sais pourquoi? On s'entend très bien parce qu'on ne parle pas de ça. Oui. Donc, ça va. On parle pas de ça. Il a des idées qui fonctionnent chez lui, dans son mode de fonctionnement, avec Mhm. sa personnalité, avec ses vignes, avec son entreprise. Et ce qui est chouette, c'est que ça marche pour lui. Moi, je suis content que ça marche pour lui. Sûr. Ça, Et moi, je suis content que ça marche pour moi. Ça t'en a sans toujours ça. parlé de Mais dire voilà. effectivement Mais la tu vois- viticulture sauvage, on peut pas forcément la faire partout. Mais non, et, chez vous ça marche, et c'est très bien. Et ça rejoint un peu ce que tu disais dans le podcast, que pour toi, il n'y a pas qu'un vin d'Alsace, il y a des vins d'Alsace. Et ça rejoint un peu ce que tu disais. C'est le problème du français, on n'entend vin pas les avec S à la fin. Ouais. Du- Place au second vin. Il fera débat celui-là, t'inquiète pas. Parlons du Civa. Normalement. Bah, il y a la tournée des terroirs en ce moment. C'est Exact. un super événement, c'est chouette. Exact, bel événement. Ouais, vraiment. Chouette, sympa, fédérateur. Bien organisé, fédérateur, exactement. Ouais, c'est cool. Souvent, on se met beaucoup de freins. Mhm. C'est ce que je disais tout à l'heure en arrivant. On était chez Patrick Geiger, là, avec Philippe. Il y avait Pique-Nique Vigneron ce week-end, il y avait du monde un peu partout, quoi. Ah, mais là, c'est bien de rassembler à l'échelle d'une commune ou d'un terroir, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment bien. Ouais. Au-delà des chapelles, encore plus que. C'est vrai de machin. toujours. Ouais, celui-là, je l'ai par contre. Ah oui. Oui, Celui-là, je suis sûr. Celui-là, là, est on est assez- sur un bel assez oxydatif. Ouais. Un évocateur. bel oxydatif, ça se donner. voit qu'il y a de la vinosité juste comme ça, j'ai pas goûté. Hein. Juste au nez, il y a de la, Ça- il y a de la- ça il y a de la aurait pu- vinosité, Ah oui, il y a tu du l'as fond. senti. Mhm. Ouais, j'ai juste senti. J'ai cru que tu allais amener le terroir. Est-ce qu'un vin oxydatif est représentatif d'un terroir Bien évidemment, ou d'un lieu? bien évidemment. Tout est représentatif
d'un lieu. En Alsace, on a ce problème que notre génération a. C'est-à-dire qu'on sait pas, on sait pas parler une langue sans accent. On a quasiment plus de langue maternelle. C'est-à-dire que quand je parle alsacien, je parle avec l'accent français. Quand je parle français, je parle avec l'accent alsacien. Quand je parle anglais, je parle avec l'accent français. Tu vois, il n'y a rien qui va, tu vois. Ouais, bah c'est très bien, non? Au contraire. Il n'y a rien qui va. Moi, j'aime bien les trucs qui sont de chez eux, là. Comme ça, c'est exotique pour les autres. Mais c'est bon. Non, Pas de sucre. Hein. Enfin, j'ai pas goûté. 0-0. Alors, c'est un assemblage de plein de cépages, donc Ah oui. j'ai même pas réussi à avoir exactement l'information des cépages qui sont à l'intérieur. Mais quand je l'ai goûté, ça m'a On reste en ça m'a France bien ou pas plu. Non, on n'est pas en D'accord. France. Je m'en doutais bien qu'on n'était pas en France. Pourquoi on ne soit pas en France? À partir de 2018, avec les volatiles, il y a eu pas mal de solérants. Je comprends ton côté doux. Tu as effectivement en milieu de bouche là une espèce de douceur, de rondeur, de gras. T'as une grosse gourmandise, ouais, pour un beau vin oxydatif. Le premier nez, ça faisait même j'ai goûté une première fois, ça faisait penser au Neri que Ah oui. Julien Albertus avait sorti Mhm. sur son Sylvaner sur 6 ans. Très noyau, quoi. Ouais. Et la fin de bouche très oxydative. Très noix, très. bien sûr. Vraiment sur la noix. Hyper fraîche. Oui, la noix fraîche, ouais. Vraiment, c'est ça qui ressort. Qui me fait penser à un autre vin du même pays, quoi. Pour le coup, vraiment, ça. C'est ça que je pense des qu'on caractéristiques était. Le côté noix me fait penser qu'on est du côté de Savoie, mais peut-être de l'autre côté. Peut-être du côté italien. Pour quelle raison? Je sais pas, noix. Parce qu'il a envie de bouffer des pâtes. Parce que j'ai. Parce que je sais pas. Deuxième pays producteur, bouffeur de pizza, la France. Moi, je suis pas neutre. François-Régis Gonzague. Alors Je malheureusement, suis pas c'est- neutre parce que c'est des odeurs. C'est des odeurs de fin de tonneau sur des pinots gris, tu vois. Donc, c'est des trucs où tu te sens la maison. Mhm, Et mhm. la maison, tu sais, c'est jamais un endroit. Tu peux être à la maison dans plein Mhm. dans plein d'endroits dans ta vie. Donc, c'est vrai que moi, c'est un truc où je me sens à la maison sur les oxydatifs. Donc, je m'abstiens d'avoir un avis. Vu que Je je veux suis dire, à la les- maison, Les forcément, professionnels adorent ça. en forcément, général, je suis les bien, vins tu vois. oxydatifs. Donc, en fait, mon avis ne compte Mhm. absolument pas. Après, moi, c'est Mais, moi, je mais me tu te sens- sens à la maison, Non, c'est mais bien. moi, je me écoute, sens chez moi, je me sens à la maison. Donc, c'est- moi, c'est le genre de vin que j'aime bien boire. C'est pas de le plus cas en plus. d'un client, Mhm. quoi. Moi, l'oxydatif, j'aime ça de plus en plus. Alors, il faut que ça soit maîtrisé quand même, parce que. Bah, c'est une oxydation, Ouais. On n'est pas sur le côté déviant de Non. un vin que tu as laissé Non. ouvert pendant 18 semaines. Je vais pas dire 3 parce que chez lui, dans son frigo, il y en a plein des vins Bien sûr. ouverts 3 semaines Bien qui sûr. tiennent encore la route. Mais là, on est sur une oxydation justement assez généreuse, assez. Bah, moi, c'est c'est le riche, dernier qui me qu'il a plaît fait bien. pour le Pont Corbeau que je veux goûter. Ça, il faut que j'aille au Pont Moi, Corbeau. j'aurais pu ramener une bouteille. Mais c'est vrai que moi, j'aime Cette beaucoup ça. gourmandise quand même en milieu de bouche à chaque fois. C'est ça qui Tu est parles bien. de caramel, c'est. Et c'est ça qui fait souvent peur, je trouve, avec les vins oxydatifs. Mhm. C'est de rester uniquement dans la fraîcheur et d'avoir quelque chose qui part sur l'amertume, en fait. Et là, pas du tout. On est vraiment sur une belle gourmandise, note assez épicée. Bah, c'est très frais au nez et ensuite tu as ce côté C'est la barbe, c'est tout. T'inquiète. un peu large, un peu gourmand avant de revenir sur le champignon derrière. Ouais, c'est très très chouette. Je laisse pas Mais les gens difficile de comme le ça, placer. Alors, où est-ce qu'on est? Bah, on est bien déjà. Attends, On est bien. C'est pas mal. où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on en On est est très bien. Non, moi j'ai une bière en side project. Exactement. Bon, c'est difficile de le placer justement sur une carte parce que le côté oxydatif prend quand même le dessus. C'est un assemblage de plein de cépages qu'on ne connaît pas forcément non plus. Mais ça peut faire penser à un vin oxydatif d'un pays en particulier. Quel pays? Quel pays? Tu vas me Regarde-moi répondre, ça. lui. On est en train de boire, il nous prend en photo. Qu'est-ce que Ce c'est mec que ça? hyper agressif. Quel pays? Tu vas me Non, répondre? franchement, Ça te fait penser à quoi comme vin oxydatif Je un trouve peu ça très bon. Écoute, franchement, j'ai Quel une culture pays du vin qui est lamentable Oxydatif. par rapport aux pays qui sont autres que l'Alsace. Donc, L'Alsace est un pays, c'est ça que tu es en train de Oui. sous-entendre. Bah oui. si tu veux vraiment avoir un point de vue politique, je pense qu'on peut faire une autre émission. Voilà. Mais je pense qu'avec la Suisse C'est et le le Luxembourg, Sasselund, on aurait dû faire un croissant fertile. Très joli Rangers, Pour couper, Théo, ouais. d'ailleurs. C'est des trucs comme ça. C'est pour respirer et les herbes ne collent pas à ça. On est en Espagne du coup, effectivement. Bon, En toi Espagne tu l'avais, on est en Ouais, bah, Espagne. ouais. Je trouve qu'il y a un côté qui fait vraiment Xérès, Ouais. les vieillissements Oui, ça ressemble biologiques, un peu. comme ils disent là-bas. Donc avec un voile. Ça fait très Porto, ça fait un peu. Bah, vraiment Xérès biologique quoi. Donc Xérès c'est aussi un monde énorme et on pourrait en mettre un dans un coffret d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire sur les portes blancs, les Tawny. D'ailleurs, ouais, c'est vraiment cette gourmandise, cette impression de cette sucrosité que tu avais peut-être aussi, qui rejoint la gourmandise et qui vient effectivement emmener un peu vers ce côté-là de l'Europe. Ouais.
Ouais, Pour bah, moi, c'est- les arômes comme ça, oxydatifs, c'est l'équivalent du grillé pour la viande, Mhm, dans le vin, tu vois. mhm, mhm, mhm. C'est une espèce de finalité, de passage obligé pour que le truc soit cuit, pour que le truc soit mûr. Alors, Tu parle-nous travailles de beaucoup ce- sur les oxydations parce que pour moi, c'est surtout la mer qui est un peu le marqueur du domaine chez toi. On travaille pas forcément sur les oxydations, par contre, on laisse vivre. Mhm, Si tu veux un vin que tu veux nature, entre guillemets, et que tu confrontes pas à la réalité qui est pour un liquide organique, euh, notamment l'oxygène, mhm. si tu ne confrontes pas à la réalité, c'est comme prendre un gamin, lui filer 100 balles d'argent de poche tous les matins, et puis d'un coup, quand tu le mets en bouteille à 18 ans, tu lui expliques que il va devoir bosser pour un connard à 1 200 par mois, à laver ses slips et à payer son loyer, et ça va lui faire tout drôle. Et Toi, c'est t'as ça que ça regardé fait ça, un c'est- vin. Mhm. Un vin qui n'a pas vu l'oxygène. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un coup de soufre tu fais un coup de soufre à la mise pour encore un petit peu de truc. Mais il y a une différence entre prendre soin de élever et faire. Tu vois, en anglais, tu as winemaker et tu as wine grower. Le vin, c'est un peu comme les enfants. C'est facile à faire, c'est quand même plus difficile à élever. Accompagner, Ça va. accompagner le vin et pas le. Mais c'est ça, et donc comme un enfant, quand tu accueilles un vin qui est vivant, quand tu accueilles un terroir, bien évidemment que tu as des idées. Mhm. Et c'est de la merde. C'est de la merde en barre, ce que tu penses. Parce qu'en réalité, tu accueilles un être vivant Mhm. qui a ses spécificités, ses trucs, et donc il faut être à l'écoute de. Et tu y arrives là à être à l'écoute tous les Ouais, ans ouais, tu y arrives. Mhm. Ouais, tu y arrives. Non, mais T'y toi arrives, mais personnellement, ah oui, parce que ah oui, bah, c'est un mais lâcher mais prise. Et bah oui, mais c'est pas un lâcher prise, c'est justement une prise de conscience. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec un lâcher prise. Le lâcher Ok. prise, c'est justement cette vision du vin nature ou des viticultures sauvages qui seraient un abandon et un truc. Pas du tout. Mhm. C'est pas un abandon, c'est on rend à quand même un truc qui a mis, allez, on va dire quelques millions d'années à se faire. Tu peux appeler ça la nature, tu peux appeler ça Dieu comme tu veux, peu importe. Mhm. Mais c'est quand même des connexions entre des êtres unicellulaires, de la géologie, de la caillasse, de la plante. Le truc, tu le fous dans le sol, ça fait des racines, ça fout des feuilles avec un petit peu d'eau, un petit peu de soleil et un peu de nutriments. Ça fait des fruits qui fermentent avec des levures qui existent, qui sont là, tu vois. Je veux dire, le truc et machin. Et nous, après, ça nous fait plaisir. Mhm, mhm. Je veux dire, la part de talent là-dedans, elle est light. Celui-là, faut quand même faut quand même se sentir une grosse paire de couilles pour dire que c'est grâce à toi, tu vois. Je veux dire, c'est quand même un truc qui est relativement divin ou naturel ou peu importe. Pour moi, c'est le même mot. Donc pour toi, Tu la vois patte du vigneron, c'est quelqu'un qui a compris qu'il devait juste accompagner la nature et pas Mais y c'est mettre sa pareil. patte, justement. Tu mets un grand concert qui t'applaudit, le chef d'orchestre. Mhm. C'est lui qui fait ça. Il a rien branlé, il a pas joué une seule note, ce con. Il a organisé les choses, il a mis les petits liens, et ça, c'est du boulot, c'est de l'organisation, mais là-dedans, il n'y a pas de talent. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est de l'organisation. Tu peux pas te revendiquer quand même comme maître d'un truc qui se fait tout seul. C'est incroyable. Par contre, quand tu prétends le dominer, dès que tu commences à le dominer, à mettre un marqueur, à mettre moi je veux 6 attaques, derrière tu payes les conséquences. Pam, 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 pam. Et tu es tout le temps obligé de rester dans la maîtrise, Mhm. dans un contrôle, qui est un contrôle un petit peu policier, entre guillemets, Mhm, mhm. sur un truc qui concerne personne sur Terre, le vin. 1%, qui se pose la question de ce qu'on va boire et ce qu'on a choisi de bouffer. Vas-y, dis-moi sur Terre. Je veux dire, c'est 80% de nos clients, Non, mais oui, 0,5% de la non, population. Non, mais ouais, c'est même pas ça. 0,5. Ouais, ouais, non, mais c'est Franchement, sûr. on est Ouais, en ouais. dessous de ça. Mhm, On est en mhm. dessous de ça. Personne ne se pose cette question et donc tu peux pas, bien Mhm. sûr, être impactant sur la biodiversité, sur plein de choses, sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, peu importe, on s'en fout. Tu peux pas être impactant pour ça. L'idée, c'est quand même ça. C'est que c'est un truc qui est tellement luxueux, qui est tellement unique, c'est tellement pépite, que tu peux, à mon sens, pas te permettre intellectuellement d'être mauvais. Alors la question c'est est-ce qu'il faut être intelligent pour faire un beau vin nature? Non. Il faut être quoi? Tu peux être fou. Faut être fou. C'est génial. Mais non. Tu sais, il y a toujours des gens intelligents. Les gens intelligents, ils trouvent souvent des solutions aux problèmes. Ouais. Et il y a d'autres gens, c'est les gens sages, ils les évitent les problèmes.
tu te places où, toi? Ailleurs. Parce que- Mais non, c'est pas une histoire d'intelligence. L'intelligence, c'est autre chose, c'est résoudre des problèmes, l'intelligence. L'intelligence, c'est beaucoup plus pragmatique. On a un problème, on a une solution. Et il en faut. Mais par contre, il y a pas mal de problèmes qui ont... problème, mais où il y a plusieurs choses à l'origine de l'arbre. En fait, c'est qu'une branche, en fait, le problème. Il faut arriver, si on veut régler ce problème, à remonter en amont derrière. Et... Faut arrêter de juste résoudre les choses, Alors, sur le point. une fois qu'il y a le souci. Du coup, toi, tu penses que tu as trouvé un peu la manière de faire et qu'il n'y a pas d'au-delà, du coup? Si c'est juste accompagner, tu penses que là, tu as atteint ou tu veux encore plus permettre la nature de s'exprimer? Il n'y a pas de limite et il n'y a pas de fin. Pour la Mhm. bonne et simple raison que On partage l'assiette. ce sont des êtres vivants. Mhm. Chaque année, la vie, il y a un an de plus. Le terroir aussi. Mhm. Moi aussi. Tout ça. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de vrai. Il n'y a pas de maximum. Il y a peut-être un maximum pour toi parce que tu vas te dire, ouais, bah Théo, il a fait ça sur 23, sur 22, sur truc, machin, c'était excellent, machin, parce que tu as aimé ça. Ouais, ouais, ouais. Et que c'était. Moi, ça n'a aucune place dans ma pratique, étant donné que chaque année, moi, c'est une vigne qui a un an de plus, machin, truc. Enfin, c'est juste vivre avec. Il n'y a pas de. C'était quoi qu'on avait servi l'année Y a pas de dernière? maximum. À la chasse au trésor, à 2 années, c'était le Gewürz. Chez... Oui, j'avais pris le. Ouais. Ouais, effectivement, le. Moi, j'avais le demi. 17 oxydatif. Non, lui, il avait le 18. J'avais le 18, ouais. Pour l'énigme, Ouais. il avait le C'est 18 très et bon. moi, pour la finale, j'avais Oui, c'est 16. très bon. Oui, En bah, je fait- t'avais renvoyé un message il n'y a pas Et longtemps. c'est à la fin, on s'est aperçu que c'était le 14,5 ou 15,5 d'alcool, mais 14,5 affiché, Écoute, donc à 15,5 Bolsheim, en on n'est réel. pas là. Alors là, que je le dise quand même, on n'est pas là pour faire du vin pour les fragiles. On est là sur un rapport qualité-cuite quand même à Bolsheim qui est assez impressionnant. Tous les degrés d'alcool sont marqués hors taxe. Tu peux rajouter 20% direct. C'est un village sec, tu vois, on est décalé, on a cette colline face à la plaine, plein sud. Oui, puis vous attendez On toujours est une ok. juste maturité. Enfin, voilà, c'est aussi la patte T'as La le patte vraiment- du vigneron. Pas du que, coup. parce que les gens pensent qu'il y a que cette histoire de la vigne. Mais en fait, le fruit lui-même est aussi dans un environnement. Mhm. Ça, c'est comme une forme de cuisson. Quand tu as un truc qui est plein sud, qui est ventilé, ça n'a rien à voir avec le terroir et la dureté d'accès à l'eau ou tout ça. Machin. Le truc est quand même en train de sécher, ventilé, concrètement, dans le lieu. Tu vois, c'est pas que juste la relation plante-roche au travers de tous les micro-organismes, au travers des rhizomes, tout ça, enfin, peu importe. Il y a aussi une réalité du fruit charnu, faible, parce que organique, soumis aux éléments. C'est très complexe un terroir. Quand il y a un mec qui commence à te dire un terroir, ça c'est un calcaire, machin truc, et ta gueule. De la C'est un peu merde. ce qu'on essaie de Mais faire non. tous les mois. Oui, Donc ça c'est sera ça. bien, Mais oui, voilà. mais c'est pas parce que c'est un con, c'est parce que en fait, il n'a pas forcément le temps Mhm, mhm. de t'expliquer le truc, ou alors même des fois parce qu'il ne va pas comprendre forcément l'ensemble des choses. C'est hyper complexe, un terroir. Mhm. C'est hyper complexe. Et tant que tu comprends pas que c'est des êtres vivants, Oui, on essaie de le simplifier pour que tu ce soit comprends pas que tangible. c'est mouvant, comme et les du coup cépages, tu vas comme vouloir tout le fixer. ça. Mhm. Tu vas le fixer. Ça c'est calcaire, truc, machin. Ça c'est machin. Bam, bam, bam. Oui, et je trouve quand même on a trop tendance à résumer le terroir au sol. Ça reste un repère, quoi. Ça reste un repère. Après, Et le taux de soufre pour beaucoup de salons professionnels où on n'entend que ça, c'est est-ce qu'il y a du soufre? Vous avez mis combien de soufre et tout? Parce que c'est la seule donnée tangible, c'est écrit noir sur blanc, le pourcentage. Enfin, toi Bah, qui fais des salons, je pense que c'est une question C'est la seule chose qu'on dont te le- pose souvent, non? C'est une vraie question. C'est la seule chose le que, soufre. que le grand public connaît. Il a entendu parler de soufre, que le soufre c'est dangereux, qu'à un moment donné. Ouais, c'est ça. Et le sol aussi, et nous on est les premiers aussi à... Bon là on n'en a pas parlé, on était sur de l'argilo-calcaire sur les œufs. Est-ce que tu peux débâcher le vin? Ah oui, On pourrait quand même bosser un peu. hop, je le montre à la caméra. Oh, Chara. Exactement, alors j'ai vu le chat, quand on m'a fait goûter, j'ai eu vraiment peur. Cajot des gâteaux, donc c'est un des Ça, cépages qui rentre a priori dans la composition. On est sur le millésime 2018, donc avec un vin sous voile. On rappelle juste pour les C'est pas pour les- auditeurs. pas pour les autres. C'est quoi un vin sous voile? Bon, c'est un vin, C'est pour préciser. habituellement quand on met un vin en barrique, il y a la part des anges, il y a de l'évaporation, donc on va venir louiller, donc rajouter du vin au fur et à mesure pour éviter l'oxydation de ce vin. Quand on ne le fait pas et quand les conditions sont bien réunies, il y a un voile qui va se créer au-dessus, qui va protéger le vin et donner ces notes de noix assez caractéristiques. Et donc c'est ça, un vin sous voile. Pour un vin jaune, il faut 6 ans et 3 mois pour que
ça puisse faire un vin jaune. Là, il y a un petit peu moins d'élevage. On est sur la route d'un vin jaune, mais très éloigné quand même. Ah, c'est un 18. Voilà. Ouais, après, on a quand même 18 comme son Rothschild. Et par contre, ça reste quand même 12%. Je pense que c'est plus de volume d'alcool Sur que la ça. route, mais très Pour éloigné. 2018, C'est pas pire ça. Hein. sur la route, mais très éloigné. Ouais, À qui tu vends ça? aux amateurs de Savagnin, mais qui n'ont pas envie de mettre forcément 40 € à chaque fois pour un Savagnin. Pour ceux qui veulent faire un poulet au vin jaune et au mori, je pense que c'est une bonne alternative justement Ok. là-dessus. Pour aller. Tu vends des alternatives quoi. Je vends des T'as pas alternatives. d'honneur, quoi. Exactement, tout à fait. Ah, si je vois qu'ils sont pas prêts à mettre. Ils vendent des génériques. Si je vois qu'ils sont pas prêts à mettre 52, 60 € dans les Savagniens non nouillés. Non mais c'est bon, il mérite d'être vendu pour lui-même. Ah oui, oui, carrément. Oui, c'est vrai. C'est ça que je veux dire. Hein, Ouais, c'est pas faux. Ouais, exactement. C'est pas pour t'insulter. tu vois. Même si ça me Franchement, fait plaisir. Exactement. C'est un très grand vin. Non, Non, c'est très joli. Encore une fois, je non, trouve il que est sur la vendu pour box, lui-même, c'est très bon a, ça. C'est très bon ça. Tu te casses les couilles à dire que c'est un oxydatif. C'est très bon ça. Je vous le rappelle. Sympa. YouTube, on like, on laisse un commentaire, on appuie sur la cloche, comme ça vous avez les notifications. Je couperai, je l'assume pas ça. Non, mais ça se Pardon. boit Comme super dirait bien, Dan, ça marche bien il avec faut ça. assumer ce qu'on normalement, fait, il faut Non, dire non, ce qu'on c'est fait, parce que ce qu'on fait, c'est bien. C'est presque dommage de le vendre sous le prétexte de l'oxydatif, tu vois. Il a pas que ça, mais c'est quand même Ouais, un mais tu le point. vends comme ça. Oui, parce que ça peut diviser l'oxydatif. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent ça, et Je du sais. coup, c'est vrai que je prends un peu des pincettes là-dessus. Je peux me permettre Mhm. plus de direct sur ce genre de sujet, mais c'est vrai que c'est un vin qui mérite d'être vendu juste pour être du vin. Mhm. Je trouve que c'est un très bon vin. Tu vois, Mhm. t'as pas besoin d'argument. Après, ouais. c'est vrai que, Si vous ça, je comprends l'argument pour le Mhm. vendre. Ouais. Mais en fait, tu vois, il en a pas Théo, besoin. je pense que les deux vins, tu les ouvres pas avec les mêmes personnes. On a aussi une crainte que les gens reviennent. Enfin, moi, c'est principalement pour ça. C'est que celui qui connaît pas l'oxydatif, je vais dire bon, je préfère Ouais, aller sur quelque je chose d'un peu comprends bien. plus. Ça risque de faire un choc, mais hein. je comprends aussi ton point de vue et c'est peut-être dommage. Enfin, j'ai une version un peu, C'est un point de vue un peu d'amateur de vin. consumériste. Mais Moi, c'est ouais, un ça- point de vue de commerçant, Mais c'est effectivement. presque dommage de le planquer sous le prisme de l'oxydation Mhm. par rapport à l'aromatique et tout ça. C'est dommage parce qu'en fait, c'est juste un bon vin. Bah oui, oui, clairement. Voilà, c'est tout. Mhm. C'est tout. Donc c'est vrai que c'est des fois dommage de se planquer, mais c'est pareil. Mais à chaque fois qu'il y a un prisme et un truc, je veux dire, moi quand je vois un Gewürztraminer, tu vois, je veux dire, tu dis Gewürztraminer, les mecs sont en mode, ça, faut déjà commencer C'est à bon, on connaît, s'excuser. il y a pas besoin, on Faut connaît. déjà commencer à s'excuser, faut commencer à s'excuser avant, mais c'est pareil pour l'oxydatif, tu vois. Mhm. C'est dès que tu dis un mot comme ça, je pense qu'il faut un petit peu arriver à tranquillement se Parce que décaler. Encore plus qu'une étiquette qu'on cache justement à la dégustation. Ouais. Effectivement, il y a des mots comme ça, Gewürztraminer oxydatif, c'est bon, on a quelque Ah chose ouais, en ouais. tête de Éclaté. très précis, très Éclaté, défini. ouais. Qui, Mais c'est ce que exactement. j'aime, c'est quand tu parles à des gens lambda. Ah, mais monsieur, moi j'aime pas le Gewürz, mais pourquoi? Je sais pas. Trop sucré, même le Riesling, oh j'aime pas le Riesling, mais pourquoi? Bon. Bah parce que pendant il y a 90% des Gewürztraminer qui goûtaient de la même façon à un moment et que c'est Oui, ce qu'on voulait aussi, c'est que ce Tout à fait. soit lisible pour les gens et c'est con, effectivement. Ouais. Je Et sors de effectivement, quand ils tombent sur dégustation. un- je sors de C'est bon, il y a dégustation encore agrément. 90%. J'ai refait ma C'est gamme. passé à 80%. J'ai refait ma gamme. C'est bon, tu sais ce Je que les refais gens ma gamme. ont en tête quand tu leur dis Alors, Gewürztraminer. J'étais quand même content parce que il y avait une souris sur les vins. Il y Oh. avait une souris sur 20, tu vois. Donc je me suis dit peut-être c'est un mec fait nature, mais non, c'était souris plus SE2, donc j'étais déçu. C'est possible ça? Ouais, des vins conventionnels Parce que qui le développent quatre, une moi. souris, il y en a. Écoute, C'est qu'ils ouais. ont mis le SO2 après que la souris était là Ouais. et ça revient pas en Ouais, arrière, ouais, c'est ouais, ça? ouais, Ouais, ouais. ok. Ouais, les souris, on en goûte quand même beaucoup Non, très ces compliqué. dernières années. Je sais pas si tu as aussi cette impression sur les vins que tu goûtes depuis. J'ai l'impression que moi, depuis 2022, grosso modo, qui a été un gros. Ah non, un gros ça switch, a commencé avant ça. C'est avant. Ça a commencé, moi, j'ai vu les premières souris apparaître sur les millésimes 17. Ok. 17, uniquement sur les macérations. Moi, j'en crois les macérations, Ouais, oui, ouais, Moi, complètement. c'est surtout ouais. les rouges. Ouais. Uniquement sur les Dans le rouge, macérations, il y avait c'est-à-dire que une époque, dans le début d'année, c'est un c'était- ratio bactérien, parce que la peau est plutôt bactérienne, donc Mhm. il y a macération avec peau, tout ça. Sur des bulles Et aussi. c'est un univers un peu bactérien dehors. C'est arrivé comme ça. Bon. Paf. Alors soit c'est parce qu'on a commencé à faire des vins nature, enfin moi Mhm, pas mhm. d'autres, hein. Mais du coup ça c'est plus valable. Soit on a commencé en même temps, c'est pas le cas parce que les mecs qui faisaient des vins nature avant, Mhm, mhm. je te dis j'ai bu 2011 cuvée violette de chez Bouju, très bon vin, tu vois, ça envoie du fat, mais il est
c'est pas un technicien. C'est pas un technicien, c'est très très bon tout ce qu'il fait, machin, il n'y a pas de souci. Mais c'est un mec qui est pas dans la maîtrise, tu vois. Comme un Pierre Frick pourrait l'être, tu vois. Ou, tu vois, J'ai vu les deux caves, oui, c'est un univers différent. Bah ouais, quand tu vois un mec comme Frick, tu vois, qui a fait les vins nature depuis 25 ou 30 ans, tu dis ok, vas-y, on y va. C'est bon, je suis, tu vois, c'est carré et tout. Et bah, tu vois, 2011 de chez Beaujus, machin, putain, goûté hier, c'est magnifique. Sublime, il y a de la matière, ça a 13,5 d'alcool. Il y a de la vinosité, il y a du jus. Sublime. À partir de 2017, 2018, ça a commencé à devenir compliqué de faire ce genre de jus. Bah, sur les rouges, ouais, ça fait pour moi vraiment, je pense, 18 mois où j'ai l'impression, putain, il y a un rouge sur deux que je goûte en nature, ouais, ça part en vrille tout de suite. Horrible. Voilà, début d'année, Ah c'était oui. particulier, je trouve encore Et au en- bout d'une demi-heure. Début d'année, là, c'était vraiment, on avait vraiment les rouges qu'on goûtait. Bah, dès qu'un agent vient, il nous ouvre la bouteille devant nous, mais uniquement le rouge et pas les blancs. On se dit, Et moi, attends, tu m'en mets un peu dans le verre, à mon avis. moi, ça- j'ai découvert deux choses. Mhm. Fin 2024, une souris dans un vin chaud. Ça, c'est chaude, la Ça, souris. c'est bien, ça. Ça, c'est... Une souris chaude, c'est bien. Ça. C'est dégueulasse. Ça fait... Tu fais un crément, le crément à une souris, tu te dis, allez... tu fais Non, un crément, kir- c'est le summum. tu fais Crément, un c'est kir pire royal. c'est pire que chaud. Tu fais un kir, Crément, tu te c'est dis, pire que allez, ça. avec le sucre, Crément même, avec même souris. ça va. Mais sur les blancs, on en a beaucoup moins, effectivement. Non, c'est ce qu'on Mais disait, là, le mais, crément, il y a une souris partout. mais c'est aussi pour ça qu'on a un peu ouvert. Hein. De toute Ouais. façon, là, justement, sur de la biodynamie, qui est un peu le label qui autorise un tout petit peu plus de choses. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que ça fait le cheminement. En fait, c'est juste désagréable, c'est tout. Ouais. C'est désagréable, ce goût. Et toi, quand t'as un vin qui a une souris, tu fais quoi du coup, Théo? Ouais, mais Hein Tu attends, tu Qui a l'envoies à des vins qui avaient l'étranger des tu- souris, moi. J'ai De des quoi vins qui avaient des souris, moi. ah, Non. Pinot Noir Non, 2010 pas du tout. Non, ça te dit Non, quelque chose. c'est-à-dire, en fait, tu crées des fragilités. Mhm. Tu crées des fragilités par le process, notamment par la macération ou par peu importe. Tu vois, plus tu as de manipulation sur un vin, plus tu vas créer des fragilités et plus tu vas créer ce risque à l'oxygène. Alors que moi, on m'avait vendu ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, tu vois, on m'a vendu ça comme étant, par les macérations, etc., tout ça, comme étant des moyens de fermenter. Et ce qui très permettait vite, d'éviter les défauts efficace. derrière. Oui, complètement, Exactement, c'était le exactement. discours. Et c'était le discours de l'époque. Et voilà, 2011, 2012, je suis jeune, machin, j'y crois, tu vois. Parce que je goûte des vins qui sont impeccables. Mhm. C'est pas parce que je suis un con, tu vois. C'est parce que je goûte des vins qui sont impeccables. Je dis que sa mère, on y va, poum, pam, paf, on y va, on fait des macères, pac, pouf. Et j'ai commencé un peu à en faire. Et j'ai très vite arrêté parce que ça correspondait pas à mes raisins. Ça correspondait probablement pas à mon terroir. Et derrière, c'est des bouteilles que je peux pas avoir ouvertes plus que 24 ou 48 heures. Mhm. Parce qu'elles vont prendre l'aromatique de la souris, parce qu'il y a une déviation bactérienne qui est réelle, qui n'est pas un problème quand tu bois la bouteille. Alors, l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a des bouteilles qui tiennent 2 jours, qui tiennent pas 2 le jours montage. sans souris. C'est pas un souci, mais effectivement, pour un professionnel qui fait du vin en verre, ça devient un sujet. Mhm. Parce que Oui. servir un vin en verre, tu vois, Oui, mais c'est c'est ça. tac, 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 c'est plusieurs gestes. Servir un vin, tu vois, quand tu es entre potes, c'est un geste. Et c'est plus la même relation à l'oxygène. Après, le prix hors Et- taxe que tu vends en restaurateur, c'est le prix du verre. Donc au final, c'est pas si grave que ça. Ah, pas chez Non, moi, bon, moi, je non, vends- non, mais moi, je- moi, non, non, moi, je- je suis assez cher pour les Moi, je connais- restaurateurs parce que je favorise mon je connais un mon bar où il te... clientélisme particulier. C'est pas parce que tu es là, mais De mon père, tu chez vois. toi, j'ai jamais goûté de souris ou de... Si. Moi, Parce personnellement, que je ne les fais pas goûter. j'ai goûté des Mais, trucs qui sur les partaient macérations. au Bertal, des coups de bois au Bertal, ça Ah ouais, ça, passe. ça pète. C'est un pet date le truc. Ça, c'est Là-dessus, t'auras c'est un jamais vrai, de c'est un vrai truc. Ne Là-dessus, pas faire t'auras goûter jamais les de vins souris. qui sont déviants, c'est aussi. Oui. Voilà. Bah, c'est- Non, ne plus alors les faire si- goûter. Moi, le problème, c'est que c'est que je vais plus les faire goûter après 48 heures d'ouverture. Si tu te Mm. rappelles quand on a fait l'enregistrement chez Christophe Linenlab, il nous a fait tout goûter, Mhm. même sa petite pièce derrière. Mhm. À un moment donné, il est allé tout là où il y a les inox. Tout au bout, il avait un vin qui était rempli de souris. Il a dit je vous fais goûter quand même. Parce que bon. monsieur, c'était la trentaine. Ça se C'était boit bien. dégueulasse. C'est bon. C'est chouette. Mon père ne le sent pas, par exemple. Ouais. Mon père n'est pas sensible à ça. Mais à cause du pH de la salive ou à Ouais, cause de son. ouais, ah ouais. oui, bah c'est ça, c'est différent. Mon, ça. mon Ouais. père ne le sent pas. Mhm, mhm. Du La coup, sachant que ça arrive Petite souvent sur les une vraie pinots noirs, sensibilité. toi, tu vas sulfiter plus ou pas forcément. Tu dis, je sais que c'est sur les pinots noirs, Alors, c'est comme ça. franchement, Ou tu te dis, je vais faire différemment. sulfite, pas sulfite.
Ça Je change suis rien. pas sûr que le. D'accord, ok. Tu penses que... Non. Non Non, c'est pas le. Parce C'est que pas si la. c'est C'est pas la bactérien, donnée. tu C'est devrais... pas la donnée. D'accord, C'est pas la donnée qui fait la différence. ok. Pas sur une souris. Ou alors, je mets pas les doses qu'il faut. Parce que- Mais ça, je sais pas. Faut vraiment être Parce une qu'on dose de- on goûte peut-être pas faut trop mettre de une pinot dose de noir cheval. conventionnel, mais sur les pinots noirs conventionnels, ils ont moins de souris, non, Ou parce ils que- ont tout autant de souris? Moi, je vais jusqu'à mettre des. Je le dis hein, clairement. Mhm. Je fais des macérations sulfitiques sur les pinots noirs. Ouais. Tu vois, à 5-6. Mhm. Tu vois, quand même 50-60, parce qu'après, c'est dégradé pendant la fermentation. Mhm, et tout. mhm. Et même là-dessus. tu Ça manges se développe derrière. quand même. Ouais. Mais les conventionnels, ils ont de la souris? Parce que on n'en Ah voit oui. pas tant que ça, mais... Si. Ouais. Tu rigoles. En fait, on a Les, l'impression. les volatiles, les souris, les machins, il y a des mecs Tu qui ont vois, quand je même suis- appris des trucs il n'y a pas longtemps qu'ils ne connaissaient pas. Alors nous, on les connaissait pas, on les a appris un peu plus vite parce que on avait moins de tampons. Mais je te jure, putain, les mecs, ils ont pris des cartouches. Tu vois, je suis dis, moins Ah, ok, sensible à je la savais pas. volatile. La volatile Ah me ouais. dérange moins. Des 1.4. Ça dépend Moi, je de... déteste Voilà, la oui, volatile. oui, Ouais. c'est ça. Je supporte moi, pas ça. Ça dépend de l'équilibre aussi dans le vin. Il y a des vins sur lesquels une volatile, ça va pas forcément déranger. Il y a d'autres vins sur lesquels... Toujours la c'est volatile, des- après, ça dépend du niveau. Mais Mais ouais, bien c'est- évidemment, et il y a des terroirs qui ont la charpente pour tenir ça. Mhm. Et tu vois bien que même dans l'appellation le reconnaît. Oui, C'est-à-dire ça- que ça l'appellation, évolue suivant voilà, l'appellation, l'appellation ouais. reconnaît qu'au niveau de l'évolution de la maturité du raisin, il y a une évolution de l'acidité volatile. C'est-à-dire que tu es à 0,88 en blanc, on a aussi Alsace. Quand tu es en vendange tardive, tu es à quoi? 1,2. Donc l'AOC elle-même fait le Mhm. lien entre la maturité C'est normal, parce et que c'est la nécessaire. possibilité d'évolution vers une acidité volatile. La volatile Après, peut être si c'est nécessaire pour sur vendre des du vinaigre, gros élevages, des ah. gros trucs, oui, mais c'est ça. Si c'est pour vendre du vinaigre avec des raisins pas mûrs qui ont fermenté dégueulassement, voilà, Mhm. ça a marché pendant 3 ans dans le marais. Voilà, mais c'est tout. C'est fini? C'est fini? Dans le 11e, c'est plus la... Oh oui. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais? Ils boivent du Bordeaux maintenant? Non, il ne boit pas du Bordeaux. Non, il boit pas du Ils boivent Bordeaux. du Pétrus, Il ouais. boit pas du Bordeaux, mais Paris, ça reste quand même une plateforme gastronomique forte, Mhm. énorme. Sublime repas, tu vois, partout à Paris, machin, tout. Mhm. Quand j'arrive là-bas, je suis un vrai pecno, tu vois. Je suis émerveillé de tout, tu vois. Émerveillé de tout. Et c'est pas parce que c'est Paris, c'est parce qu'il y a plein de gens qui viennent à Paris. Mhm. D'ailleurs. Oui, bah oui. Bah, Et c'est ça. donc, ouais, non, c'est... Non, il y a une vraie évolution quand même du marché du vin à Paris, ça c'est Mhm. clair et net. C'est très bien, ça a C'est permis de mettre... de aussi mettre un De toute petit façon, coup les de gens balai, cherchent des alternatives. un petit coup faut de boire balai à ce qui était complètement Oui, il exagéré. y avait des abus, il y avait des choses... Plus que des abus, c'est Oui, des achats de raisins qui partent De ta- en couille de pas c'est de possible. la merde, oui. Oui, bah c'est ça. Faut le dire comme ça. Mhm, mhm. L'oxydatif aurait dû être. Ça aurait quasiment pu être l'indice. Bah, du coup, on n'a pas parlé J'étais de ce pas vin, sûr si, de on le en a mettre, parlé. celui-là. On a parlé de ce vin Oui. On a dit que c'était l'Espagne, ça je sais. En mais- Castille, près de Moi, Toledo. je comprends pas... Oui, mais non, au parce sud que de c'est un mix, Madrid. en fait, il n'y avait pas de conclusion sur le cépage. Oui, C'est un mix. c'est un mix de plein de C'est pour ça cépages. que je suis et, frustré. bon, bah voilà pour cette dégustation différente. C'est très Moi, je trouve ça génial. bien. Mhm, mhm. Moi, je trouve qu'il faut qu'il revienne tous les mois. Allez, C'est un personnage, quoi. C'est génial. Allez, pas pire, cette déguste. Non, 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 franchement, c'est bien. moi, je trouve que c'est On bien. parle de choses différentes, Après, c'est l'idée, bien, c'est on a vraiment pris que ce- ce serait bien de proposer à chaque fois un autre bruché de venir, tu vois, ça peut être drôle. Bon, indice pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, Enfin, on peut le mois filmer la prochain. semaine prochaine si besoin. Le Attends, mois faut que je revoie un petit peu ce que j'ai en tête. De mettre dedans. Il n'y a pas de corrélation entre les deux vins, ils sont trop différents. Ça coûte combien Donc ça diversité et contraste. Diversité et contraste. Ouais. Bon, bah, c'est le mot de la fin. 17,70. Salut, Bessom. TTC TTC. Bisbol. Auf Wiedersehen. et hors taxe. Bah, du coup, Salut Salut. Ciao, ciao. Franchement, c'est propre de servir.